Voilà, bien-aimés frères et sœurs, amis, à toutes et à tous, bonjour. Heureux de partager avec vous ces moments ce matin. Je vous apporte les bonnes salutations de vos frères et de vos sœurs de l'île de la Réunion, ainsi que les serviteurs de Dieu. Sur cette île, nous avons environ une quarantaine d'assemblées. Nous avons à peu près autant de pasteurs et de l'est à l'ouest, du nord au sud, la grâce de Dieu se manifeste dans les églises. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est en leur nom que je veux aussi ce matin vous saluer. Il y a deux choses qui sont importantes. Il y a deux pédagogues que Dieu nous a donnés à nous les hommes pour que notre vie soit transcendée, pour que notre vie soit embrasée de feu et que nous puissions servir le Dieu vivant et vrai. Ces deux pédagogues sont la parole et le Saint-Esprit. Et si nous nous affectionnons à la parole de Dieu, si nous la méditons, si nous recherchons le Seigneur dans la parole, alors nous comprendrons des mystères que personne ne peut comprendre. Et nous serons embrasés par le feu de Dieu. Amen. Il y a ce grand commandement qui se trouve dans l'Ancien Testament du livre du Deutéronome au chapitre 6 et au verset 4. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, car l'Éternel ton Dieu est un. Et ce commandement était le commandement que Dieu a donné à son peuple. Vous savez que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui entend ce que l'Esprit dit à l'Église et qui discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et quand Dieu dit « Écoute Israël », Israël c'est qui? Israël c'est Jacob, cet homme qui a lutté avec Dieu et qui a été vainqueur. Cet Israël, c'est Jacob, qui dans sa recherche de Dieu a complètement été transformé. Et il est devenu le père de la nation. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, écoute Israël. Israël n'était pas le nom de Jacob, mais c'est Dieu qui lui a donné ce nom. Dieu nous a donné un nom à nous. Il nous a dit que nous sommes l'Église, que nous sommes son épouse, que nous sommes sa bien-aimée, que nous sommes la ville située sur la montagne qui ne peut être cachée, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il faut que nous apprenions à écouter. Et que nous nous laissons, par la parole vivante et permanente de Dieu, quotidiennement transformer. Dans le rouleau du livre, il est question de toi, il est question de ta vie, il est question de ton existence, et il est aussi question de la volonté de Dieu pour toi, du plan de Dieu pour ta vie. Il est question du ministère que tu dois remplir en tant qu'enfant de Dieu. Et tout cela
et dans le livre de Dieu. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Daniel? Alors que les temps étaient des temps difficiles et que la captivité était là, et que Daniel, fidèle à Dieu, 3 fois le jour, nous dit la Bible, le matin, le midi et le soir, il tournait ses portes en direction de Jérusalem et il adorait. Il adorait. Il cherchait la face de Dieu. Et Daniel était aussi un homme du livre. Il savait que tout ce que les prophètes avaient dit était vrai. Et il savait qu'il y avait des temps qui étaient là et qui avaient besoin d'être éclairés par la parole prophétique. Alors Daniel a commencé à lire. Il a commencé à chercher. Alléluia. C'est beau lorsque quelqu'un commence à chercher. Parce que c'est alors seulement qu'il va trouver. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Les lois du royaume de Dieu sont celles-ci. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Ce sont les lois qui régissent le royaume de Dieu. Et quand quelqu'un commence à chercher le Seigneur, quand il dit Seigneur, je ne peux être rassasié par rien d'autre que par toi. Je veux te connaître toi. Je veux te saisir toi. Je veux te connaître et te découvrir toi. Alors, son cœur, embrasé par ce saint désir, va l'amener tout d'abord dans les Écritures. Et Daniel faisait partie de cela. Et dans son chapitre 9, voici ce qu'il dira. Daniel, moi, Daniel, je compris par les livres que le temps de la captivité de la nation d'Israël était à son terme. Et Daniel ne va pas faire seulement que connaître que les temps sont arrivés, mais bien plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à jeûner, à prier. Et voici ce qu'il dit. Moi, Daniel, j'ai commencé à jeûner et à prier pour mon peuple. Nous sommes dans des temps particuliers, mais aussi particuliers que sont ces temps. Ces temps sont écrits. Il n'y a pas de hasard. Le Seigneur n'a jamais été ébranlé sur son trône lorsqu'il s'est passé ce qui vient de se passer. Jamais. La Bible dit que lors du déluge, Dieu était où? Sur son trône. Amen. Alléluia. Alors que le déluge submergeait la terre. Alors qu'il y avait ces cris, ces douleurs. Alors que ceux-là même qui avaient méprisé le message de Noé, qui les appelait à la repentance, eh bien, de plus en plus se voyaient emportés par les eaux. La Bible dit que Dieu était sur son trône. Amen. Et j'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur est toujours sur son trône. Toujours. Ne l'oubliez jamais. Jamais. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les ténèbres qui envahissent la terre, quels que soient les rois qui règnent, quelles que soient les guerres qui se manifestent, Dieu est sur son trône. Amen. Et rien ne l'échappe. Rien. Alors, voyez-vous, bien-aimés, je crois que le peuple de Dieu doit être le peuple du livre. Je crois que nous devrions passer beaucoup de temps à méditer la parole. Je crois que nous devrions entendre au travers des Écritures ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Écoute Israël,
Parce que c'est là la voie du salut. C'est là ta sagesse. C'est là ta force. C'est là ta puissance. C'est là ton discernement. Écoute, Israël. Vous vous souvenez que lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte, le Seigneur a donné à Moïse un nom nouveau que personne ne connaissait. Il a dit, mais si je descends en Égypte et qu'on me demande quel est ton nom, alors Dieu lui dira, celui qui s'appelle Je suis. Ça, c'est mon nom nouveau, pas pour Dieu. Mais Dieu dira à Moïse, le peuple ne me connaît pas sous ce nom. Mais toi, Moïse, tu vas te cacher dans ce nom. Tu vas te cacher dans ce nom que je te révèle. Et lorsque Moïse est arrivé en Égypte, Moïse a donné une parole au Pharaon. Il a dit, laisse aller mon peuple. Dieu m'a dit de te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et le combat a commencé. Amen. Et le combat a commencé. Le Pharaon s'est appuyé sur son armée. Il s'est appuyé sur l'Égypte qui était à la pointe de la civilisation, qui possédait en ce temps-là certainement une armée qui était la plus disciplinée, la plus capable. Mais quand Moïse a délivré cette parole, Dieu m'a dit de te dire, Pharaon, laisse aller mon peuple. Dieu s'est engagé. Et à partir de là, le Seigneur s'est levé. Et Pharaon est venu combattre contre cette parole. Et Dieu l'a exterminé. Vous m'entendez? Dieu l'a fait plier, Dieu l'a brisé sans qu'il puisse se relever. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est tranchante. Elle pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Et le Seigneur, il a donné à l'Église la parole. Il a donné à chacun de nous sa parole. Afin que dans ce monde-là, afin que dans ce temps-là, nous puissions servir le Seigneur. Et quand Dieu a dit à Moïse, celui qui s'appelle Je suis, ça veut dire que Moïse n'était rien, mais que Dieu était tout. Quand Moïse est arrivé devant le Pharaon et qu'il a délivré cette parole, laisse aller mon peuple, a dit Dieu, afin qu'il me serve. Eh bien, Dieu a été tout pour Moïse. Il a été la sagesse de Moïse. Il a été la puissance de Moïse. Il a été la force de Moïse. Moïse n'était rien. Et quand Pharaon a regardé Moïse, il a dit quoi? C'est ce vieillard qui va faire sortir ce peuple de l'Égypte. C'est cet homme qui n'a ni armée, ni gouvernement, ni puissance, ni force. C'est lui qui va libérer le peuple. Eh bien oui, non, ce n'était pas Moïse. C'était Dieu qui libérait son peuple. C'est lui qui allait opérer des signes, des prodiges et des miracles. Moïse n'avait qu'une parole qu'il avait reçue de Dieu, qu'il avait entendue de Dieu. Mais c'était la parole de Dieu vivante et puissante. Frères et sœurs, nous avons besoin de plus en plus d'être des hommes et des femmes du livre. C'est là notre sagesse. C'est là notre force. C'est là l'autorité que Dieu nous a donnée. C'est sa parole dans notre bouche. Amen. Le deuxième pédagogue, c'est le Saint-Esprit. Et si Dieu a dit, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu,
Le Seigneur a dit aussi, ne vous enivrez pas de vin. Cela vous mènerait à avoir une vie de débauche. Mais soyez continuellement en train d'être remplis. Et c'est de ça que l'Église a besoin. Elle a besoin d'être continuellement en train d'être remplie. Voyez-vous, l'expérience que nous faisons avec le Saint-Esprit n'est pas une expérience où lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, ça y est, le but est atteint. Non, ce n'est absolument pas cela. Quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, tout commence. Tout commence. Et à partir de ce moment où dans la foi en Jésus-Christ, nous avons expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, alors c'est à partir de ce moment que vous et moi, nous avons besoin de grandir dans la vie de l'Esprit. Nous avons besoin de connaître de plus en plus qui est le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de plus en plus de communion avec lui. J'aimerais lire avec vous dans Jean 16 ce que Jésus dit au chapitre 5. Il dit maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Lorsque le Seigneur parle ici du Saint-Esprit, c'est le mot paraklétos qui est employé. Et ce mot, il renferme ceci, la pensée d'être convoqué, appelé aux côtés, appelé à l'aide. Celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseiller pour la défense, un assistant légal, un avocat. Ceux qui plaident avec un autre, un intercesseur. Dans un sens plus large, c'est un aide, un assistant, un adjoint. Et quand Jésus parle du Saint-Esprit, il parle de tout ce que le Saint-Esprit sera dans notre vie. De toute l'assistance qu'il va nous porter. Chez nous, il y a une grande course qu'on appelle la diagonale des fous. Pour ceux qui sont un peu fans de marathon, vous savez peut-être, ou bien vous en avez entendu parler. Ce sont les meilleurs athlètes qui viennent. Aujourd'hui, ils viennent du monde entier. C'est une course extraordinaire, dépassant tout ce qu'on peut imaginer, où les gens courent nuit et jour d'un point à un autre. Et ces athlètes sont des athlètes performants. Ils s'entraînent toute l'année pour ceci, pour gagner cette course. Et ces grands champions, ces grands athlètes, aucun d'eux ne pourrait gagner la course s'il n'y avait pas l'assistance. Et dans cette course, il y a des lieux où ils peuvent se ravitailler. Il y a des lieux où, pendant quelques instants, ils peuvent recevoir peut-être un massage ou alors recevoir un pansement parce qu'ils ont été blessés. Et aussi performants soient-ils, aucun d'eux ne gagnerait cette course sans l'assistance qui est mise en place pour eux. Eh bien, mes amis, le Saint-Esprit, c'est la même chose.
C'est vraiment ce consolateur qui est appelé à nos côtés pour nous apporter une assistance, mais dans la course de la foi, pour nous apporter une assistance dans le combat de la foi et pour nous venir en aide, pour nous apporter la consolation dont nous avons besoin lorsque nous sommes éprouvés au-delà de nos forces, pour nous apporter l'amour dont nous avons besoin lorsque nous sommes éprouvés et qu'en face de nous se trouve la haine, le courage dont nous avons besoin parce que en face de nous, tout ce qu'on voit, eh bien, n'est pas dans le sens de ce que l'on croit. Et là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de ce que Dieu avait dit à Zorobabel? Ni par la force, ni par la puissance. On ne peut pas servir Dieu par notre force et par notre puissance. Ce n'est pas suffisant. Nous n'arriverons pas. Notre bonne volonté ne suffirait pas. Notre courage ne suffirait pas. Notre résolution ne suffirait pas, à moins que dans notre vie, il y ait l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux pour nous qu'il s'en aille, car s'il ne s'en va pas, le consolateur ne viendra pas vers nous. Vous savez que Jésus a dit à ses disciples, ils avaient chassé les démons, oui ou non? Oui. Ils avaient guéri les malades, oui ou non? Oui. Ils avaient ressuscité les morts, oui ou non? Oui. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous ne vous éloignerez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus connaissait quel était le combat. Jésus savait parfaitement qui était l'ennemi des siens et quelles étaient ses ruses, quels étaient ses traits enflammés et comment, jouant sur la corde de la sensibilité de notre humanité, il pourrait facilement nous vaincre. Si nous comptons que sur notre humanité ou sur notre sensibilité, nous ne pouvons pas servir ainsi le Seigneur. Parce que contre nous, il y a celui qui était contre lui, le diable. Vous vous souvenez que Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Après son baptême, la Bible dit qu'on a vu l'Esprit Saint descendre sur lui comme sous la forme d'une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et à partir de ce moment-là, Jésus entre pleinement dans le ministère. C'est merveilleux de voir que le Saint-Esprit conduisit Jésus où? Au désert. Pourquoi? Pour être tenté. Ce n'est pas le tentateur qui l'a conduit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit au désert pour mener un combat. Frères et sœurs, il y a un grand combat que nous devons mener. Paul l'appelle le bon combat. Paul l'appelle le beau combat. Il l'appelle le combat de la foi. Et dans ce combat, l'apôtre Paul ne combattait pas seul. Il avait appris même alors que son corps était faible et que sa volonté ne suffisait pas. Quand il se sentait impuissant, voici ce que Dieu lui dira, « Ma force s'accomplit dans ta faiblesse, ma grâce te suffit. » Amen. Ma grâce te suffit. Quand nous sommes faibles avec le Saint-Esprit, ce n'est pas comme si nous sommes faibles sans le Saint-Esprit. Quand nous sommes faibles sans le Saint-Esprit, nous sommes vaincus.
Quand nous sommes faibles et que le Saint-Esprit est avec nous, nous sommes forts et nous sommes vainqueurs. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, ne concevons pas notre ministère, eh bien, sans nous laisser transformer à la fois par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. C'est ainsi que nous serons vainqueurs. Un jour, on a dit à Jésus, je voudrais te suivre. Et Jésus a dit, mais si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. C'est le prix qu'il faut payer. Et pourquoi certaines personnes ne peuvent pas suivre Jésus? Parce qu'ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Et ce renoncement à soi-même, il ne peut se faire que par la grâce de Dieu, que par l'Esprit de Dieu agissant en nous. Comment Jésus a-t-il rempli son ministère, bien-aimé? Est-ce qu'il a dit, je suis le Fils de Dieu, ça ira bien pour moi? Non, comment a-t-il rempli le ministère? Luc nous dit, Luc au chapitre 4 nous dit, Jésus a été rempli, Jésus a été conduit et Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il a pu servir. C'est ainsi qu'il a pu servir. Et la Bible dit que dans Gethsémanée, là où il fut pressé, là où, eh bien, la coupe se dessinait de plus en plus, elle devenait de plus en plus présente et pesante. Jésus a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, dira-t-il, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et à ce moment-là, il fut puissamment fortifié par le Seigneur. Alléluia. Pourquoi certaines personnes, dans les moments les plus difficiles, abandonnent la course? Pourquoi, lorsque la coupe devient difficile? Pourquoi, lorsque, eh bien, la vie devient comme, eh bien, quelque chose qui presse, qui opère, qui oppresse l'âme et le cœur? Comment se fait-il que quelques personnes abandonnent? Parce qu'il leur manque la puissance du Saint-Esprit à ce moment-là. Parce que leur corps et leur volonté sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire et de ce qu'ils pouvaient endurer. Mais là où nous sommes faibles, là où nous sommes dans nos limites, humainement parlant, le Saint-Esprit peut agir infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, eh bien, nous voyons que quelques-uns, manquant de force au moment véridique, abandonnent la course, se retirent en arrière, abandonnent l'Église. Certains retournent à ce qu'ils ont vomi. Certains se sentent incapables d'aller plus loin. Et à cause de l'épreuve, à cause de la souffrance, à cause de l'incompréhension, eh bien, disent, mais je ne peux plus suivre, je ne peux plus continuer. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse nous rendre vainqueurs. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse nous rendre vainqueurs. Il n'y a que les promesses de Dieu qui peuvent nous soutenir au moment le plus fort de l'épreuve, au moment où notre volonté ne suffit plus, notre courage ne suffit plus. Il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider, c'est le Saint-Esprit.
Amen. Et l'apôtre Paul avait appris à compter sur le Saint-Esprit. Il avait appris à compter sur la personne du Saint-Esprit, sur l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand devant toutes ces tribulations, il voyait que beaucoup auraient abandonné, eh bien lui, par l'Esprit de Dieu, fut capable d'aller plus loin. Il fut capable d'affronter l'épreuve. Et Jésus dit que si nous voulons être vainqueurs dans notre vie, le consolateur doit être en nous. Il doit être en nous. Le deuxième mot qui illustre ici le consolateur, eh bien Jésus le dira un peu plus loin. Il va parler, je retrouve et je vous le dis, il va parler du Saint-Esprit comme étant d'une personne, pas d'une puissance, pas d'un vent, pas d'un parler en langue, mais une personne. Alléluia, une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Il est une personne. Il n'est pas une puissance. Il n'est pas un vent. Il n'est pas un sentiment. Il est une personne. Et quand on parle d'une personne, eh bien, il faut comprendre aussi qu'avec une personne, on peut l'attrister. C'est pourquoi Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. À une personne, on peut résister. À une personne, on peut désobéir. À une personne, eh bien, on peut montrer son désaccord. Mais là, Paul nous dit que Jésus nous apprend que le Saint-Esprit est une personne. Et comme toute personne normalement constituée, elle a besoin de relations. Elle a besoin de communion. Elle a besoin de dialogue. Elle a besoin de partage. C'est pourquoi l'apôtre Paul aux Romains dira ceci, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être transformés. » Le Saint-Esprit, c'est la personne qui nous transforme. Et vous savez pourquoi? Comment il le fait? Parce qu'il prend de ce qui est à Jésus et il nous le communique. C'est quoi les dons du Saint-Esprit? N'est-ce pas la puissance de Jésus? C'est quoi le fruit de l'Esprit? N'est-ce pas le caractère de Jésus? Les dons de l'Esprit ne sont rien d'autre que la puissance des miracles, des signes, des prodiges que le Seigneur a opérés. Dons de discernement, dons de sagesse, paroles de connaissance, paroles de foi, paroles de révélation. Eh bien, toutes ces choses, elles étaient où? Elles étaient en Jésus. Jésus a servi le Père par la puissance du Saint-Esprit. Et quand il était là, eh bien, il pouvait même connaître les sentiments qui étaient dans le cœur. Et un jour, sans que les pensées soient révélées, Jésus a dit, comment de telles pensées s'élèvent de vos cœurs? C'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est le Saint-Esprit. Et Jésus nous montre que, eh bien, c'est vraiment par la puissance du Saint-Esprit qu'il a servi. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, les dons de l'Esprit, au sujet desquels l'apôtre Paul nous dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, dans 1 Corinthiens 12, ne sont autre chose que le témoignage du ministère que Jésus a rempli. Amen. Et le fruit de l'Esprit, en Galates 5, 22,
L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi ne sont autres que le caractère de Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas servir avec nos vieux vêtements. Nous ne pouvons pas servir avec notre vieille nature. Nous devons servir en étant transformés par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit de Dieu. C'est alors que notre service est efficace. Et mon frère, ma sœur, permets-moi de te dire aujourd'hui que si c'est la parole et l'esprit qui est ta force, rien ni personne ne pourra être vainqueur de toi. Aucune tribulation, aucune parole, aucune influence, aucune tentation, aucune faiblesse ne viendra à bout de toi parce qu'en toi se trouve ce qui était en Christ, la parole vivante et l'esprit puissant. Amen. Vous connaissez la parabole des terrains? Il n'y a que dans le bon terrain que la parole est arrivée à son fruit, que la semence a produit un grain 30, un autre 60 et un autre 100. Dans tous les autres terrains, la parole n'est pas arrivée à son terme. Elle n'est pas arrivée à son accomplissement. Pourquoi? Parce que ce terrain qui est honnête et bon, c'est ce cœur pur. Et comment avoir un cœur pur si ce n'est que par le moyen de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu? Comment être toujours fort? Comment être toujours vainqueur? Comment porter du fruit? Comment servir le Seigneur avec force et puissance si la parole ne demeure pas en nous et si l'Esprit Saint n'habite pas en nous? C'est ce qui transcende notre vie. C'est ce qui transforme notre vie. Et l'image qui est donnée, c'est l'image du feu. C'est pourquoi la Bible dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. C'est aussi un feu dévorant. Je ne sais pas si vous avez déjà été près d'un feu, mais le feu, ça embrase. Le feu, ça réchauffe. Si vous vous approchez du feu, vous serez embrasé. Et mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous a donné ces deux merveilleux pédagogues, la parole et le Saint-Esprit, pour nous embraser. Pour nous embraser. Pour nous rendre capables de le servir. Et même dans ces temps difficiles, même si les ténèbres s'amoncellent, par la parole et par le Saint-Esprit, l'Église va briller de mille feux. Alléluia. Et les chrétiens seront bouillants. Amen. Amen. Lorsque le prophète dit « Je voudrais me taire », il y aurait eu des raisons, n'est-ce pas? Il dit « Mais je voudrais me taire. Il y a tellement de choses contre moi. Il y a tellement d'opposition. J'entends même qu'on me dit qu'on en veut à ma vie et que certains mal intentionnés, eh bien, n'ont d'autre but que de me détruire. » Qu'est-ce qu'il dit, le prophète? Il dit, je voudrais me taire, je voudrais arrêter, je voudrais me retirer, mais voici, dans mon cœur, il y a un feu. Amen. Est-ce qu'il y a le feu dans votre cœur, bien-aimé? Ce feu n'est pas le feu d'un homme. Ce feu, c'est le feu de Dieu. C'est le feu sacré. C'est le feu d'en haut. C'est le feu qui brûle. C'est le feu de la parole et le feu du Saint-Esprit. Amen. Et l'Église ne peut pas se passer de ça. Si elle se passe de ces deux pédagogues, si elles ne font pas un avec la parole et si elle n'est pas remplie du Saint-Esprit, elle ne peut pas non plus aller jusqu'au bout. Et ce matin, j'aimerais vous dire, je suis venu vous dire
que si la parole de Dieu n'est pas en vous, et que si l'Esprit de Dieu ne vous remplit pas, ce combat est au-dessus de vos forces. Les temps qui viennent, les épreuves qui vont venir, la dure réalité, les ténèbres qui vont s'annoncer, aura raison de nous. Aura raison de nous. Mais si nous sommes forts, parce que la parole demeure en nous, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors quelles que soient les épreuves qui sont là, quels que soient les temps qui viennent, voici, nous serons plus que vainqueurs. Amen. J'aimerais conclure avec cette parole que dit Paul. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Écoutez bien, je puis tout. Tout supporter, tout pardonner, tout accepter, tout endurer, tout affronter, parce que je suis puissamment fortifié dans mon homme intérieur. Amen. Par la parole et par le Saint-Esprit. Oh, que Dieu nous bénisse ce matin et que l'Église soit l'Église de la parole, qu'elle comprenne, qu'elle discerne par la parole les temps, que l'Église soit l'Église remplie du Saint-Esprit, qu'elle soit l'Église qui a la révélation. J'aime beaucoup, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. On dirait que Jésus veut entraîner l'Église dans une révélation. On dirait qu'il veut donner à l'Église un discernement. On dirait qu'il veut révéler à l'Église des mystères cachés qui ne montent pas au cœur, qu'on ne peut pas connaître par sa propre intelligence, mais des mystères profonds, cachés, révélés par la parole et par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas une église timide. Ne soyez pas une église à moitié seulement engagée. Soyez plein de feu. Il n'y a que le feu qui peut embraser Thionville. Il n'y a que le feu qui peut embraser Thionville. Et ce feu, il faut qu'il s'allume dans nos cœurs et dans nos vies. Et ensuite, cette petite flamme, elle va embraser toute la forêt. Savez-vous que la parole de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu peut embraser toute la France? Savez-vous cela? Alors cherchez le Seigneur. Invoquez-le. Connaissez la parole. Soyez remplis, 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 remplis. Soyez toujours en train d'être remplis. Ne faites pas de votre baptême dans le Saint-Esprit une expérience. Faites de votre baptême dans le Saint-Esprit la puissance d'une vie, le commencement d'une vie glorieuse et d'une vie puissante. Alléluia. Que Dieu bénisse l'église de Thionville. Le feu, c'est la seule solution. C'est le feu. Et nous voulons encore ce matin que le Seigneur envoie le feu dans nos cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.